prédicateur, accompagnateur des jeunes. Au cours de cette célébration, nous avons prié pour les jeunes du monde entier, pour ceux d'Haïti, pour ceux de l'Irak. Nous allons célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, pour nous à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Seigneur Dieu, tu as suscité le prêtre Saint Jean Bosco comme un père, un maître pour la jeunesse. Accordez-nous de donner de charité afin de pouvoir attirer les âmes à toi et ne servir que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de cet esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins sont là qui nous entourent. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit et d'abord du péché qui nous entrave si bien. Alors nous courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré, sans avoir de honte, l'humiliation de la croix et assis à la droite de Dieu, il règne avec lui. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Répétons ensemble après chaque soir. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Tu seras ma louange dans la grande assemblée, devant ceux qui te craignent. Je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, il plie en sa présence.
Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son le Seigneur, ceux qui le cherchent. Chers et frères, mettons-nous debout pour l'acclamation à l'Évangile. Parole venue réalité, parole des changements dans la vie, et vive parole, et démarrer parole, parole venue réalité, parole pour des changements dans la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus regardait en bas de notre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord du lac. Arrive un chef de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. Ma petite fille est à toute extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui et la foule qui les suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement des nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. On vient à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. L'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondaient « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais elle regardait tout autour pour voir celle qui avait fait ce geste. Alors la femme, craintive et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus reprit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr pour annoncer à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. » À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crée pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean son frère. Il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent des cris de joie et entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te l'ai dit, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Il en fut complètement bouleversé. Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le sache. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, aujourd'hui,
nous célébrons la fête de Saint-Jean Bosco. Pour les Salésiens et les Salésiennes, c'est une solennité. Mais l'Église fait mémoire de Saint-Jean Bosco, un prêtre, éducateur, un accompagnateur des jeunes. Il a beaucoup travaillé pour l'épanouissement, la croissance de la jeunesse. Aujourd'hui encore, nous recommandons à Dieu notre jeunesse, d'ici et d'ailleurs, d'Haïti et du monde entier. Pendant que nous avons célébré belle fête Saint-Jean Bosco, patron jeune, qui travaille en pile pour jeunes qui sont capables de grandir, éduquer, utiliser la parole de Dieu dans l'occasion pour nous méditer sur deux gros miracles que Jésus a fait, occasion pour nous capables d'expérimenter, explorer, entrer dans sa nouvelle, la puissance de Jésus. Depuis le commencement ministère, Jésus il est venu pour prêcher bonne nouvelle là, annoncer bonne nouvelle là, guérir les gens qui sont malades, réconforter les gens qui sont faibles. Et c'est dans la même optique, dans la même dynamique de guérison, Marc présente nous deux miracles que Jésus a fait pendant le ministère. Une qui concernait Juifs, parce que j'ai et l'autre qui fait qui n'est pas anonyme dans l'évangile. Premier miracle que Jésus fait dans l'évangile, nous sommes c'est que une femme, une dame qui était malade depuis 12 ans. Et maladie ça, c'est une hémorragie qu'elle a gagnée. Une perte de sang. Et dans la coutume, le peuple juif là, les gens qui ont sang sur lui, dans le corps, ils ont été considérés comme des gens qui sont impurs, comme des gens qui ont une malédiction sur lui, comme des gens qui étaient en dehors de bon Dieu. Donc, fils ça, qui a souffert pendant 12 ans, sûrement, il a gagné mal lié qui était doublé. Non seulement il a gagné un mal physique, il était malade dans le corps parce qu'il a perdu du sang, et encore il a gagné un mal, capable de dire, spirituel, parce que dans le temps de vivre là, on considéré le monde qui est malade, c'est parce que vous faites péché. Spirituellement, il est senti malade. Mais socialement, tout est senti malade parce que dans l'époque là, on ne peut pas considérer comme monde. Donc c'est tout mal ça qui est mélangé qui t'apprend que fils ça il a souffert en pile. Même Jean, je le dis, il y a un pile fille, il y a un pile monde qui a souffert sous terre. Mais quand on démarche la foi qu'elle était fait, parce qu'elle était tendue de parler de Jésus, il fait déjà, il était gagné dans le cœur, dans lui-même. S'il y a une opportunité même toucher, rade Jésus, eh bien, la guérit de péché. C'est un acte de foi. Ce n'est pas parce qu'elle était touchée avec Mel qui fait le guérir, mais c'est parce qu'elle a la foi. S'il est touché, rade Jésus, la guérit. C'est pas parce qu'elle rade la guerre en puissance la donne, mais c'est parce qu'elle lui-même lui croit que Jésus gagne un pouvoir, autorité pour lui retirer dans le mal, pour le retirer dans la maladie, pour le guérir de toute maladie. Et c'est dans l'évangile qui nous change les jours dans l'époque là, nous aimons chanter, surtout les adorations, pour allonger main, toucher Jésus. Femme ça qui a 12 ans, qui a perdu sang, il longe main, il toucher Jésus, il joint guérison. L'évangile ça, il encourage nous-mêmes chrétiens comme baptisés pour nous gagner la foi, pour nous faire la foi nous agir dans bon Dieu, parce que pas rien, bon Dieu lui-même, il n'est pas capable de faire. Même Jean avec fils qui a perdu sang, qui est malade, je ne dis pas nous ne devons pas même maladie avec elle, maladie similaire avec elle, mais nous malades, nous avons propre maladie par nous. Mais ça, l'évangile a demandé nous, c'est essayer de toucher Jésus, pas avec main physiquement,
mais avec la foi. Le deuxième miracle, Jésus fait dans l'évangile là, qui attire l'attention nous, comme avec ce mieux, c'est que Jaïr, un juif, qui était un petit malade, mais qui te voulait éviter Jésus pour venir poser main sur lui parce que il était prêt si Jésus mettait main sur petit dia, la guéri. Mais petit ça qui était quand mourir, l'évangile l'a dit nous que Jésus fait lui retourner à la vie. Nous ne pouvons pas anticiper pour nous dire Jésus n'a pas annoncé résurrection li, dans lever petite fille Jaïa, mais ça te nous quand même l'idée de qui est Jésus et qui pouvoir lui gagner, qui puissance qu'il gagne. On nous reconnaît Jésus ça qui opérait 2 miracles ça nous sommes il est capable de faire un pile miracle dans la vie nous, je ne dis. Mais moyennant que nous que la foi, moyennant nous mettre confiance dans bon Dieu, moyennant nous reconnaître Jésus pour s'allier comme sauveur, comme libérateur, comme s'il est capable de guérir nous, ni dans nous, ni dans l'homme. On nous demande bon Dieu dans la même journée pour lui capable de toucher nous. Même Jean, femme ça, qui t'a touché Jésus, qui t'a joué une guérison, lui-même il va toucher nous chaque qui rassemblé dans mi-temps midi ça dans la journée pour lui capable d'opérer miracle dans la vie nous, pour lui capable de changer la vie nous, pour lui capable de restaurer nous et pour lui capable de nous espérance que un jour nous va goûter dans la vie qui va jamais finir, dans la vie sans fin, la vie papa, petite là avec l'Esprit Saint. Amen.
Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es le ciel, toi qui es la source de tout ce Seigneur. Le corps, le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être entré dans le demande de salvation, il prit le pain, le rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, prenez à tous, ceci est mon corps, livré. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, parce que c'est la coupe de le sang de la grâce éternelle. Passez dans la multitude en rémission des péchés. Ferez cela en mémoire de moi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Représente ainsi le mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le Père de la vie et la vie du salut. Et nous te rendons grâce pour la que nous a été permis de nous tenir devant toi pour te servir. Simplement, nous te demandons, première part, au corps du sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans nos seul monde. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église défendue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque qui est André, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts à qui il est de la prière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Bayer, Jovenel, Pistache, sur Jacques Aguiar, nous implorons d'abord. Permets qu'avec la bienheureuse Mère de Dieu, avec ses Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons pas à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et le Christ, dans l'unité de cet esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris, nous sommes et selon son commandement, Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons tous à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Délivre-nous des tout mal, Seigneur, et donne la paix à tout le temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés des péchés à la vie de l'épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à ta je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés dans la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donnez-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais si seulement une parole de serai.
Et après les y, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Nous avons été fortifiés par le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour les saluts éternels nous fasse progresser dans la foi véritable. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à l'Angélus. L'ange du Seigneur annonça le message à Marie. Elle Création du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus dit-elle, la servante du Seigneur. Soit faite selon votre parole. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Verbe s'est fait chair. Qu'il habite parmi nous. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, cette Vierge de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs par le message de l'ange. Tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Bonne par sa passion et par sa foi, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix. Nous rendons grâce à Dieu. Merci à tous qui ont participé dans la messe pour nous déplacer dans la prière. Nous espérons que les gens et Moïse là, petite fille Jaïa, les délivrances dans le Dieu. Nous, chaque qui est rassemblé là, nous allons retourner sans nous pas faire une grâce par nous avec faveur dans le Dieu. C'est ça, nous souhaitons une vraie journée, un vrai stade. Bonne journée, bon travail. Merci mon Père pareil. Nous
Maman